Grégoire poursuit sa route après 2 albums à succès et le carton du projet Thérèse. Dans son 3e album, intitulé Les Roses de mon silence, il devient confident et veut surprendre et même oser. Auteur-compositeur reconnu, Grégoire enfonce le clou et prépare une tournée spectacle pour 2014. Confession de Grégoire dans What's In. Salut, c'est Grégoire dans What's In. Non, j'ai pas vraiment fait de break, je suis rentré en studio, j'ai passé plus d'1 an sur cet album. En même temps, j'ai fait un autre projet qui s'appelle Thérèse avec Natacha Saint-Pierre, Angoune et plein d'autres. Et c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps sur cet album parce que j'ai recherché Je voulais vraiment faire ce qu'on appelle la variété et quelque chose de varié. Et donc il y a l'idée d'avoir le fil conducteur, puisque j'écris mes chansons toujours avec un instrument et ma voix. Et à côté de ça, les arrangements, j'ai voulu à un moment mettre un accordéon, une cornemuse, des ondes Martenot, un orchestre de 80 personnes. Et à chaque fois, je me posais la question de quel est l'instrument que j'ai pas mis et que je pourrais mettre sur une chanson en fait. Il y a vraiment cette idée d'avoir exploré, d'être un peu plus audacieux que les 2 premiers. Si je te voyais là, moi ma tante, si je te voyais là comme moi. Je pense qu'à chaque fois il y a une évolution, mais c'est vrai que l'évolution entre le 2e et le 3e est peut-être plus prononcée qu'entre le 1er et le 2e. Même si sur le 2e je l'avais tenté sur 2-3 chansons. Et puis j'étais resté sur des trucs entre guillemets assez rassurantes sur les autres arrangements avec le piano, la guitare, comme je sais le faire. Et là, je suis parti du principe que je pense avoir ma patte dans l'écriture de la chanson et que quoi qu'il arrive, on me reconnaît. À côté de ça, je voulais que les instruments collent vraiment à la chanson et mettre un côté pop à un moment, un côté rock à un autre, un côté très chanson française dans une autre. Et je voulais pas m'arrêter à ça, je voulais ne pas tricher avec et je pense qu'aujourd'hui j'ai la chance, grâce au succès des 2 premiers, d'en avoir l'occasion. C'est assez rare pour un artiste de pouvoir se permettre des choses. Donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas moi j'en suis très fier et j'en assumerai toutes les conséquences. Bonne nuit. Si on s'entendait parler de nous. Non, il n'y a pas de règle. Il y a la musique amène le texte et le texte la musique. Et si je bloque sur l'un, l'autre va m'aider à avancer. Très souvent, je commence avec une mélodie et un texte en même temps. Donc j'ai le début de la chanson. Après, ce qui est histoire de refrain, de repartir, ça c'est l'un ou l'autre qui va m'aider. Mais j'ai tendance à être très instinctif et je vais croiser un événement, un moment qui va me bouleverser dans le bon et dans le moins bien. Et à ce moment-là, je vais pas réussir à m'exprimer. Je vais juste devoir descendre dans une pièce isolée, prendre mon piano, ma guitare, et là j'écris. Ces jours ne reviendront pas, ni leurs appareils, ni leurs machines de choix, leurs monstres en merveille. On mérite bien mieux que ça, les réveils. Si la scène vient très souvent, et notamment tu parlais de Réveil. Réveil, c'est vraiment une chanson qui est faite pour la scène avant tout. Mes musiciens, quand ils l'ont entendu pour la première fois, ils se sont dit mais t'as prévu de faire des stades ou quoi? Parce qu'il y a vraiment tellement une envolée entre les chœurs et les guitares électriques qu'il y avait cette idée. Moi j'essayais de puiser un peu entre Coldplay et U2. Alors je me compare pas forcément, mais dans cette idée là d'envoyer un riff, un truc et de brancher les amplis à fond, il y a ce côté là. Donc oui, je pense à la scène énormément. J'y avais déjà pensé sur le 2e, mais sur celui-là vraiment, même sur Si tu me voyais, ce genre de montée en puissance, toutes ces chansons là sont vraiment réfléchies dans l'idée du live après. Et dis-moi les mots tout bas, les mots sans sommeil, les mots de la première fois, allez essaye, réveille-moi dans tes bras, ma vie sans
sommeil quand tu es trop loin de moi. Comme je me livre tout le temps et que j'aime offrir aussi quelque chose, j'avais cette idée d'offrir des fleurs et en même temps c'est effectivement les fleurs de mon silence parce que c'est des choses que je ne sais que écrire et pas forcément dire en fait. Je les écris, je les chante. Moi j'ai commencé à écrire des chansons parce que j'osais pas dire à des filles que je les trouvais belles en fait. Mais c'est vrai que l'avantage d'être chanteur, c'est que tu livres une partie de toi-même, indépendamment de passer à la télé, mais tu arrives à livrer le plus intime de toi-même au plus grand nombre. Et ça, c'est, je vais dire, c'est effectivement une chance inouïe. De ce froid, allez, essaie. Allez, réveille-moi. Allez, réveille-toi. Allez, réveille. Réveille-moi dans tes bras. Elle démarrera, je pense, vers le printemps. Mais j'ai envie vraiment, pour l'instant, je suis en train de vraiment la poser parce que je veux faire un spectacle tel qu'on n'a presque jamais vu. Pour ceux qui ont vu des concerts ou qui n'ont pas eu... Moi, je viens de voir il n'y a pas longtemps The Wall de Roger Waters. Et je trouve que c'est ce genre de concert auquel il faut penser. Et vraiment ce genre de concert auquel il faut, vers lesquels il faut aller plutôt que d'avoir un groupe qui vous joue 15 chansons à la suite. Il y a un spectacle. Ouais, c'est un énorme spectacle. J'adore le Cirque du Soleil aussi. Je veux que les gens, limite, s'ils coupent le son, ils ressortent en se disant putain, il s'est passé un truc. On paye 10 € pour aller au cinéma, on s'en prend plein la gueule pendant 3 heures. On paye 3 fois pour aller au concert et souvent, 90% du temps, on s'emmerde. Donc moi, je veux pas que ça arrive. Je veux que les gens en parlent et je veux même moi me dire putain, j'aurais aimé voir un spectacle comme ça. Tous mes poèmes en feuilles blanches, mon plus beau bouquet de passion. J'ai mis des baisers sur les bras.